Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui, vous l'avez vu, parle de la rentrée, vu qu'on va voir ensemble quelles sont les grosses tendances des sacs de cours pour faire votre rentrée. On perd pas de temps, on commence tout de suite avec la première catégorie qui est la catégorie des cabas. Donc j'ai trouvé un premier sac cabas chez Topshop que je trouve vraiment très joli. Il est assez minimal, donc il est en cuir avec un léger grain. On le retrouve en plusieurs couleurs. Moi je l'ai sélectionné en noir, mais je crois qu'il existe en bordeaux et un autre coloris. Donc ce qui fait vraiment le détail intéressant sur ce sac, c'est les deux petits anneaux qui servent de anse, donc en métal, qui sont vraiment très décoratifs, qui sont très jolis, qui viennent illuminer la pièce. Et voilà, je trouve très joli, il est assez sobre, mais il a ce petit twist qui fait qu'il est toujours dans la tendance. Je trouve que ça peut être assez intéressant de l'envisager en tant que sac de cours, étant donné que le prix est quand même super attractif. Il est à 32 €. Le deuxième cabas que je vous ai sélectionné est encore plus attractif au niveau du prix, vu qu'il est à 27 € ou 28 € grand maximum entre les deux. Et donc il vient de chez ASOS. Donc il est très ancré également dans la tendance de cet hiver, étant donné qu'on retrouve les rayures Balenciaga qui ont été remis sur le devant de la scène. Et donc voilà, j'aime beaucoup la forme de ce sac qui est pour le coup très simple, mais qui fait son effet. Ça fait un peu sac shopping et donc je le trouve super cool. Je pense qu'il peut être agréable à porter, il peut être pratique pour les cours, il a l'air d'être assez grand, donc vous allez pouvoir mettre pas mal de bazar dedans. Donc différence avec le premier, c'est que celui-ci est en tissu, ce qui explique aussi le prix, mais voilà, je pense qu'il peut être pas mal pour vos cours. En troisième, pour les sacs cabas, c'est encore moins cher que les deux premiers vu qu'on est à 21,99 € et c'est de la marque Adidas, donc c'est un tote bag. J'avais dit l'année dernière que j'étais pas vraiment pour les tote bags, étant donné que j'avais des petites interrogations sur la solidité de ces sacs sur le temps, mais bon, je vous en propose quand même vu que c'est vrai qu'au niveau de l'alternative économique, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. Et vous avez été plusieurs à me dire que vous utilisiez déjà des tote bags en tant que sac de cours et que ça tenait très bien, donc pas de problème. Bon, ça fait plusieurs années qu'on retrouve des collabs entre The Farm Company et Adidas et c'est toujours assez joli. Donc au niveau des impressions qui sont un peu ethniques, donc voilà, je trouve que ça peut être intéressant de proposer ce type de tote bag, étant donné qu'il est quand même assez autosuffisant pour embellir des tenues toutes simples. Je pense que ça peut être pas mal au quotidien pour les cours. Et donc pour clôturer cette catégorie sur les cabas, je vous montre mon gros coup de cœur qui vient de chez Zara, et malheureusement c'est le plus cher de cette catégorie faite exprès. Donc il est à 100 €, il est tout en cuir et je trouve vraiment qu'il est très imprégné de la tendance qui a émergé suite au défilé automne-hiver de Balenciaga. Voilà, cet esprit rayure, cet esprit chemise masculine qui est très bien transposé en sac. J'aime beaucoup l'effet d'épaisseur sur le sac qui fait un peu penser aux jupes portefeuille qu'on a beaucoup porté ces dernières saisons. Le petit détail de boucle, enfin vraiment j'adore tout dans ce sac. Je trouve qu'il a la bonne taille pour les cours. Donc franchement, si vous voulez investir dans un sac, bon, au niveau de la qualité, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais en général quand Zara fait du cuir, c'est plutôt de la bonne qualité. Donc voilà, moi je trouve vraiment que ce sac là il est au top du top et j'hésite franchement à me l'acheter. Ensuite, la deuxième catégorie va être la catégorie des sacs à dos, parce qu'on ne peut pas parler de sac de cours sans parler de sac à dos. Donc le premier que je vous propose est un assez simple, c'est un Vans, il est à 37,99 €, il est en nylon noir, tout ce qui est de plus basique, seulement avec le logo de la marque en plein milieu du sac. Voilà, j'ai choisi ce modèle là parce que voilà, Vans c'est un peu dans l'air de temps. Au niveau des baskets, on en retrouve vraiment à tous les pieds, donc pourquoi pas à tous les dos. Le deuxième sac à dos que je vous propose est un sac à dos de chez Pieces et il me ressemble un petit peu plus que celui que je viens tout juste de vous montrer. Donc il est à 44 €, il est en nubuck entre le taupe et le gris. Je le trouve très joli parce qu'il fait un peu plus mature que celui d'avant. J'aime beaucoup le rabat, le fait qu'il y ait deux petites fermetures éclairs et le petit cordon de serrage qui sont des petits détails qui viennent agrémenter le sac, qui ne le rend pas trop minimal, mais voilà, quand même assez sobre et assez passe-partout, ce qui est super important étant donné qu'on a tendance à trimballer notre sac de cours toute l'année. En troisième, je propose un sac ASOS qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir étant donné qu'il est en jean. Donc c'est un patchwork de jean, on a différents types de délavage assemblés sur un même sac, donc c'est une forme seau assez oversize, donc pratique pour mettre plein de petites bidules, notamment des cahiers de cours à l'intérieur. Et donc il se ferme avec un petit cordon, je le trouve assez joli, il est plutôt sobre. Mais il change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir entre le nylon, le cuir et
le temps. Ensuite, et toujours de chez ASOS, un sac à 37,99 € qui est en cuir grainé noir. Avec un joli anneau décoratif au niveau du rabat. Je le trouve très joli, il est toujours dans ce style un peu minimal qui va très bien au sac de cours pour l'intemporalité de style. Et enfin, pour finir avec cette catégorie de sac à dos, je finis sur un sac à dos un peu hybride de chez Topshop. Il coûte 89 €, donc il est un peu plus cher que ceux que je viens de vous montrer. Il est en cuir et ce qui change vraiment, c'est que du coup, il a une seule lanière et non pas deux comme pour les sacs à dos basiques. Donc il aura plus tendance à être comme une bandoulière. Mais le mot fait peur, bandoulière, c'est affreux. Mais ce sac est très très beau, qu'on se le dise. Ce que j'aime beaucoup moi sur ce sac, c'est l'effet un peu noué de la lanière qui a un détail vraiment super sympa que je vois jamais sur les sacs. Je trouve qu'il est suffisamment grand, donc vous allez pouvoir mettre pas mal de choses à l'intérieur. Et voilà, il a l'air d'être d'une plutôt bonne qualité étant donné que c'est la catégorie premium de chez Topshop. En général c'est de la bonne cam, donc si vous êtes intéressé par ce sac, franchement testez-le. Pour moi ça a l'air d'être un bon produit. Alors pour finir cette vidéo, je vous ai ouvert une troisième et dernière catégorie qui est une catégorie un peu on slash. C'est une catégorie des sacs originaux, donc à prendre ou à laisser, c'est à votre guise. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de vous montrer ces sacs là parce que je les ai trouvés vraiment super cool. Après à assumer ou pas assumer, encore une fois, à l'appréciation de chacun. Donc je commence fort avec le premier sac que je vous propose qui est un sac de chez Skinny Dip et c'est tout simplement un cabas de course avec un gros homard dessus, donc un peu plus discret pour l'école, je vous l'accorde. Si vous changez de lycée et tout, c'est l'occasion de vous faire des potes, achetez ce sac, je pense que ça va être radical. Donc ce sac coûte 37,99 €, donc voilà, faut quand même être un petit peu sûr de son coût si on l'achète. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça reprend vraiment une mode, une vraie mode qui a été lancée par Balenciaga, encore une fois, qui a repris des sacs un peu Barbès, des sacs Tati et qui en a fait des sacs de luxe. Donc là on est un peu dans cet esprit avec le jeu de carreaux, mais on en rajoute toujours plus avec le homard et le petit logo d'Atfish Cray qui est franchement hyper décalé et si vous l'osez, mais je vous salue. En deuxième, je vous ai sélectionné un sac de chez Mi-Pac et l'originalité coûte un peu cher étant donné qu'il est dans les 94-95 €. Donc ce sac est en fausse fourrure rose et je le trouve vraiment trop mignon, on dirait une petite barbe à papa. Je trouve que pour le coup, comparé à celui qu'on vient de voir juste avant, il est plutôt facile à porter si on n'a pas de problème avec le rose ni avec la fausse fourrure. Donc voilà, assez cool, rigolo. Pour le troisième sac un peu original, je lâche pas l'affaire avec l'esprit Barbès un peu Tati. Des sacs shopping, cette fois-ci avec Topshop qui en a fait toute une série, donc de sacs à carreaux qui sont plastifiés, donc des perlants parfaits quand il pleut. Donc ils sont à 29 €, je les trouve un peu plus soft quand même que celui de chez Skinny Dip. Il est plus passe-partout et voilà, encore une fois, malgré que ça puisse étonner, malgré que ça puisse être moche pour certains, c'est bel et bien dans la tendance du moment. Je reviens maintenant sur les sacs en fausse fourrure avec deux derniers sacs donc de chez Topshop. Le premier c'est un sac cabas en fausse fourrure teddy bear à 46 €. Donc je le trouve très joli, j'aime bien le contraste un peu fauve et les lanières noires avec les petites boucles. Je trouve que pour le coup, bon, c'est pas si choquant que ça, je trouve que ça passe partout, c'est pas spécialement moche. Voilà, il est assez rigolo. Il existe un peu plus sobre pour celles qui voudraient le tester mais sans trop assumer le contraste des coloris. Je crois qu'il existe avec la fourrure bleu nuit et les lanières noires. Et donc le dernier sac Topshop, encore à 46 €, toujours en fausse fourrure, mais cette fois-ci en fausse fourrure crème avec un détail un peu plus bobo étant donné qu'il a un anneau en métal au niveau de la lanière. Donc je le trouve même plus joli que celui d'avant étant donné qu'il fait un peu plus mature, un peu plus mode et un peu moins scolaire, mais il est tout aussi grand pour mettre plein de bidules dedans. Donc voilà, si vous aimez ce sac, allez-y. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aidera un petit peu à trouver vos sacs de rentrée. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu des coups de cœur pendant cette vidéo, on peut en discuter ensemble. Si vous avez des questions, si vous avez des liens de sacs pour lesquels vous hésitez, mettez-les moi en commentaire, contactez-moi sur Instagram, Snapchat, peu importe, contactez-moi où vous voulez. Je suis toujours là pour répondre à vos questions avec grand plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.